Bon ben voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo, nous allons parler handball les amis, nous allons parler de hand, parce que le handball c'est un sport qui est important les amis, voilà. Il faut parler de hand. Moi je pense que il y a le foot on aime ça, on en parle autant qu'on veut, tout le temps. Foot algérien, l'OM, le foot en général, c'est un sport que nous aimons, mais en tant qu'Algérien, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie les autres, euh, les autres sports, et particulièrement le handball, qui nous a fait rêver. Il n'y a personne ici, que ce soit les jeunes ou les vieux, qui ne se rappelleront pas du hand et de ce qu'il nous a apporté. Que ce soit dans les années 80, les 5 Coupes d'Afrique d'affilée, que ce soit pour les plus jeunes, la 2012, la CAN 2012 Algérie-Égypte, les moments qu'on a eus, même pour la Coupe du Monde 2021, avec cette remontada qu'on a fait face au Maroc, il y en a pour tout le monde. Et aussi pour la dernière Coupe d'Afrique qu'on a jouée en Algérie. En Algérie, on a joué la Coupe d'Afrique. Rappelez-vous à la salle Harsha combien c'était rempli. Même les Jeux méditerranéens d'Oran, malgré que l'équipe n'est pas au mieux, elle est très faible, elle nous déçoit. Mais pourtant, les salles sont pleines. Alors le hand, pour moi, c'est important qu'on en parle. Et l'Algérie va jouer le championnat du monde de hand. Je rappelle que cette équipe d'Algérie, elle va jouer dans un groupe composé du Danemark, de l'Italie et de la Tunisie. Je rappelle que le qualifié, c'est les 3 premiers. C'est un groupe de 4. Les 3 premiers se qualifient pour aller jouer ensuite le tour principal, où elles vont rencontrer 3 autres équipes. Et ensuite, sur le classement des 3 autres équipes, tu te qualifies en quart de finale. Et ensuite, bon, c'est quart de finale, demi-finale, etc. Bon. L'Algérie, on sait que on n'a pas le niveau pour aller quand même aller gagner la Coupe d'Afrique. Mais il faut revoir nos ambitions à la hausse. Nous avons 3 équipes contre qui on va affronter. Bon, le Danemark, pas besoin de vous présenter le Danemark. C'est une équipe qui a qui est championne olympique, double tenant du titre championne du monde. On va pas vous présenter le Danemark. C'est parmi les meilleures équipes de hand au monde, dans l'histoire du hand. Malgré qu'ils n'ont pas beaucoup de championnats du monde. Ils ont trois coupes du monde d'affilée, 2 fois les Jeux Olympiques et 2 championnats d'Europe. Mais ça reste une grande équipe. Et surtout quand on joue face à des équipes style scandinave, Danemark, Norvège, etc. Ce sont des équipes qui sont très difficiles pour l'Algérie parce que physiquement, elles sont fortes. Elles nous font bouger physiquement et ça va être difficile. Ça, c'est le premier match, 14 janvier 2025. Je rappelle que la Coupe du Monde se joue dans 3 pays, en Norvège, au Danemark et en Croatie. Et on va jouer, nous, au Danemark, nos 3 premiers matchs. Et attention, donc on va jouer face à un pays organisateur. Pays organisateur triple tenant du titre. Attention, attention, attention. Sachant que l'Algérie a beaucoup de problèmes, que notre préparation n'est pas très aboutie. Attention, attention. Ensuite, le deuxième match, c'est le 16 janvier, face à l'Italie. Alors l'Italie, ce n'est pas, une grosse équipe, mais attention, elle monte en puissance. Et ça ne doit pas être une équipe qu'on doit sous-estimer. Récemment, ils ont réussi à se qualifier, ils ont joué les qualifications et ça leur a permis d'aller en Coupe du Monde. L'Italie, dont ça va être la deuxième participation. C'est une équipe, on peut se dire qu'elle est, voilà, elle a peut-être jeu égal avec nous. Mais nous, c'est tellement la crise dans le hand, en termes de préparation, qu'il faut surtout pas sous-estimer cette équipe d'Italie. Cette équipe d'Italie, qui voilà, c'est un peu le petit poussé, mais en même temps une équipe européenne, il ne faut pas la sous-estimer. Mais il y a des chances qu'on puisse les gagner. Donc, faut la jouer à fond, cette équipe d'Italie. Et ensuite, on a un derby maghrébin, Algérie-Tunisie. Alors, la Tunisie, c'est pas besoin de vous me parler, c'est qui la Tunisie? La Tunisie, attention, c'est quand même
10, 10 Coupes d'Afrique. 10 Coupes d'Afrique. Euh, le dernier match qu'on a joué face à la Tunisie, si je ne me trompe pas, dans un tournoi officiel, c'est en 2018, on a fait un match nul. Non, c'est en 2020 où on a perdu face à eux. Ensuite, on n'a pas rejoué depuis. On ne s'est pas rencontré à la Coupe d'Afrique 2022 ni à la Coupe d'Afrique 2024. On a fini en finale. C'est comme ça qu'on a pu aller en championnat du monde. Mais pour moi, en Algérie-Tunisie, en Coupe du Monde, attention, la Tunisie, ces derniers temps, ça a été difficile pour eux. Ils ont, euh, ils ont quand même une petite crise. Une crise de résultats. Ce n'est plus la grosse équipe de 2010, 2012, 2016, 2018 avec une très belle génération. Là, c'est une équipe de Tunisie qui reste forte, mais qui, je pense, est prenable. Et dans un derby maghrébin, tout est possible. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je pense que j'ai envie que vous commentez ce match, mais il faudra faire attention. Il suffit d'une victoire pour l'Algérie. Une seule victoire et elle se qualifie. Et attention, même si l'Italie, elle est faisable, la Tunisie en 2023, on pensait qu'elle allait s'en sortir dans un groupe avec le Belgique et le Bahreïn, et pourtant, elle ne s'était pas qualifiée au second tour. Alors attention, attention. Cette équipe d'Algérie qui s'est préparée en Pologne, elle s'était préparée en Pologne, elle a joué face à des clubs polonais ou des clubs de plusieurs pays européens. C'est pas suffisant. Moi, je considère que c'est pas suffisant de se préparer comme ça. Il y a eu un autre stage qui s'est déroulé en Croatie. Mais est-ce que c'est suffisant pour se préparer, sachant qu'on peut voir la Tunisie? Je vous prends un- un article de la presse en Tunisie. La Tunisie, elle va se préparer. Elle a joué le Bahreïn, le Cap-Vert, le Koweït. Donc, elle a joué le Koweït aussi en Tunisie du 27 au 29 novembre. Ensuite, elle va se déplacer en Pologne pour un tournoi international où elle va affronter l'Autriche, le Portugal, la Pologne. La Tunisie se prépare beaucoup mieux que nous, malheureusement. Et c'est là où la différence va se faire. Est-ce que cette équipe d'Algérie va physiquement être prête? Au dernier championnat du monde où on a fini à 31e place sur 32, c'est physiquement qu'on a beaucoup coulé. Bon, on verra. Est-ce que peut-être l'entraîneur Farouk Dahili va mieux faire? On lui souhaite, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Parmi les joueurs qu'il y a, souvent il y en a qui sont très très vieux, mais on a quand même une belle génération. On a de bons joueurs. Alors je peux vous faire à peu près les joueurs convoqués. Yahya Zemouchi, Rodban, Jabbar Rodban qui est quand même Khalifa Rodban qui est un gardien international. On a Ka'bash, Islam Ka'bash, Zindine Bouraba, Bouna Bahani Abdel Rafiq, Abed Boumzen Walid, Yanis Mohamed, Ali Boulahsa, Shahir Mounir, Daoud Hicham, Radouane Sakir, Ayoub Abdi, Abdel Qader Abdel Haq, Messaoud Barakous, légende parmi les légendes du handball algérien, Bouadja Alias Yanis, Abdel Zenadi, Mahdi Ahmed Yanis, Meddahi Rabbah Rassim et Naïm Zahir. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe d'Algérie de hand. Et je vous fais cette annonce, les amis. Je ferai des débriefs sur les matchs de handball. Et je ferai également un live pour le match Algérie-Tunisie, le troisième et dernier match qui se déroulera le 18 janvier 2025, les amis. Le 18 janvier, si je ne me trompe pas, c'est un samedi. Oui, tout à fait, c'est un samedi. Donc, ça serait l'occasion de parler un peu plus du handball algérien. Voilà, mettez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. S'il y en a qui veulent rajouter des informations sur le hand algérien, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'équipe d'Algérie sera prête pour battre la Tunisie ou l'Italie ou faire face au Danemark? Qu'en pensez-vous, les amis? Écrivez-moi en commentaire. Merci à vous. Tahal Jazair, les amis.